Bonjour, bonjour, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis désolé pour les désagréments tout à l'heure. Pardonnez-moi pour cela. Alors, s'il y a des personnes qui sont toujours connectées, je vous invite vraiment à suivre ces messages. Et je vous vraiment convie à l'écouter, à le mettre en pratique, s'il vous plaît. N'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est un message qui vient du Seigneur Jésus. C'est un message qui vient du Seigneur Jésus. C'est un message urgent. C'est un message essentiel. Un message qui peut changer ta destinée, qui peut changer ma destinée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, ne méprisez pas ce genre de choses. Ne méprisez pas cela. Je vous en prie, hein. Je vous en prie. C'est le Seigneur qui parle. Jésus-Christ Nazareth, le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort à Golgotha et qui est assis à la droite du Père, celui qui est ressuscité le troisième jour, c'est lui qui parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, mettez vraiment en pratique ces paroles et considérez-les. Considérez ces paroles. Je vous en prie, c'est une grâce que nous avons d'entendre les paroles de Jésus Nazareth. C'est une grâce que nous avons d'entendre ces paroles. Dans les temps où nous sommes, Jésus-Christ ne devrait même pas nous parler. Il ne devrait pas nous parler. Moi le premier. Vous voyez? Donc, c'est une grâce extraordinaire que nous avons par rapport à deux personnes qui ont péri sans avoir entendu les messages d'avertissement. Souvenez-vous les gens de Sodome et Gomorrhe. Ils ont péri sous le feu. Personne ne les a avertis. Personne ne leur a dit que Dieu allait vous châtier, à part les gens de Lot. Est-ce que vous voyez? Et nous avons cette grâce aujourd'hui d'entendre les messages de Jésus Nazareth, de connaître sa pensée et sa volonté pour nous, mais ce que nous devons faire pour être sauvés. Vous voyez? C'est une grâce extraordinaire. Et c'est la victoire de la croix. C'est la victoire de la croix sur Satan le diable, qui veut étouffer la parole de Christ, qui veut empêcher que les gens soient sauvés, qui veut empêcher que vous entendiez la vérité. Vous voyez? Mais il n'y arrive pas. À cause de quoi? À cause de la croix de Christ, qui permet que sa parole continue à résonner. Est-ce que vous comprenez? C'est la victoire de la croix. Hein? Vous voyez? Voilà, donc vraiment faisons attention. Hein, et considérons vraiment ces paroles comme des paroles de grâce. Des paroles de grâce. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous rende attentifs à sa parole. Alors, donc, j'aimerais encore demander aux gens qui sont connectés que pourquoi vous n'avez pas fait le vœu à Jésus Nazareth, puisque vous savez que nous devons faire le vœu pour délivrer nos vies de l'emprise du diable, de l'esprit malin. Pourquoi vous n'avez pas fait le vœu? Pourquoi vous n'avez pas fait le vœu? Vous avez déjà décidé que vous allez brûler avec Satan et ses démons? Vous avez décidé ça? Pourquoi vous ne faites pas le vœu? Le Seigneur Jésus promet de vous délivrer. Il promet de vous délivrer. Faites-lui un vœu, il va vous délivrer. Et vous êtes capable de le faire. Vous avez encore la parole. Vous avez encore un cœur pour penser. Donc, parlez au Seigneur Jésus même dans vos cœurs. Si vous ne voulez pas parler, hein, pour que Satan et ses démons le sachent, mais parlez dans vos cœurs. Genèse a parlé dans son cœur à l'Éternel des armées qu'il a libéré l'emprise du poisson. Faites cela. C'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt. Est-ce que vous comprenez? Nous avons vécu peu de temps sur la terre et peu de temps dans le bonheur. Et pratiquement dans le malheur, comme les gens que nous avons vus dans la Bible, hein, à l'exemple de Lazare. Vous voyez? Quelqu'un qui a vécu dans la misère, dans le malheur, dans la douleur comme ça, sur la terre. Mais béni soit Dieu qui fait que, bon, malgré les temps de douleur, de malheur qu'il a vécu sur la terre, il va se réjouir pour l'éternité. Il va dans la paix, dans la joie, dans le bonheur pour l'éternité. Vous voyez? Avec Abraham, Isaac et Jacob et les anges. Est-ce que vous voyez? Donc, le peu de temps que nous avons sur la terre là, le peu de temps que nous avons sur la terre, et nous l'avons vécu dans la misère. C'est nécessaire que nous allons encore souffrir dans les temps de feu. Faisons le vœu et on va vivre heureux comme Lazare. Parce que la sorcellerie est une misère, c'est une souffrance, c'est un esclavage. Vous voyez? C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, j'étais en train de passer quelque part. Hein? J'ai vu une affiche, comme il y a souvent des affiches dans le métro. Hein? J'ai vu une affiche dans le métro où il y avait une espèce de grenouille. Vous voyez? Une espèce de grenouille. À côté d'une jolie femme.
une femme belle de figure et belle de taille, comme dit la Bible. Alléluia. Mais il y avait une grenouille, hein, sous la forme d'une peluche, hein, ayant la forme d'une peluche, une grenouille. Bon, enfin, un être humain sous la forme d'une grenouille. Ouais, à côté de cette jolie femme. Est-ce que vous voyez? Et ça m'a attristé. Ça a attristé l'esprit de Jésus qui s'arrête. Pourquoi? Parce que ce sont ces genres de cohabitation dans lesquelles nous sommes. Vous voyez? Ces genres de relations dans lesquelles nous sommes. Nous sommes en relation avec les bêtes abominables. Qui sont nos époux, qui sont nos femmes. Des bêtes abominables. Des têtes de grenouilles. Têtes de grenouilles, c'est même peu. Hein? Parce que la Bible parle même des oiseaux hideux. Dans l'île d'Apocalypse, on parle des oiseaux hideux. Hideux. Et vous les avez pour femmes, vous les avez pour mari, des bêtes abominables, qui se transforment. Mais lorsqu'ils veulent vous humilier, vous assujettir, vous abaisser, vous suivez avec des êtres comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une honte? Hein? C'est une honte. Lorsque nous avons à côté quelqu'un qui est le Fils de Dieu, qui a le pouvoir de chasser ces esprits-là, qui a le pouvoir de les livrer, est-ce que c'est pas une abomination de continuer à vivre ça? Hein? C'est pas croyable. Et il ne se cache pas. Hein? Il ne se cache pas. Ce n'est pas seulement ici, hein? Pour que les gens ne disent pas que moi je suis raciste, que je n'aime pas les gens qui sont ici. Je ne suis pas raciste. Je dénonce les œuvres du ténèbres. Qu'elles soient ici, qu'elles soient ailleurs. Nous n'avons pas de relation avec des êtres impurs. Nous n'avons pas à avoir des maris de nuit, des femmes de nuit. Nous n'avons pas à nous marier avec des démons. Ni avec des serpents, ni avec des grenouilles. Hein? Ni avec des boucs. Il faut arrêter cela. Ceci, c'est pour notre bien. Je ne gagne rien. Si quelqu'un s'est libéré là, quelqu'un accepte Jésus de Nazareth et sauvé, entre au paradis, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Et ce n'est pas pour cela que je suis venu, par la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth, hein, nous partager ce message. Ce n'est pas pour gagner quelque chose. Mais au moins, à la limite, je peux me réjouir. Dire que ah, mon frère qui était lié a été libéré. Ma soeur qui était liée a été libérée. Alléluia. Donc, moi, je n'ai qu'un intérêt par rapport à votre délivrance, par rapport à votre salut. Vous voyez? Donc, même le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, hein, c'est par amour. C'est par amour qu'il nous sauve. Par sa grande compassion qu'il nous sauve. Alléluia. C'est pour notre propre intérêt qu'il continue de parler. Qu'il fait fi de la loi d'Hébreux 6.6 qui nous condamne. Et il continue à nous faire grâce. À nous parler. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas un intérêt quelconque. L'intérêt qui est en jeu, c'est le nôtre. C'est le vôtre et c'est le mien. C'est le vôtre et c'est le mien. Si à nous, aujourd'hui, de nous battre pour sauver nos vies, le ciel va continuer. Dieu est éternel. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Est-ce que vous voyez? Et puis la parole a créé toutes choses. La parole a créé l'homme à son image. Vous voyez? La parole a toujours existé. Elle n'a ni de commencement, ni de fin. Mais nous sommes des êtres humains. On a été créés. Vous voyez? Pour vivre éternellement. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, hein, on a été condamné à la mort. Grâce soit rendue au Seigneur Jésus qui a donné sa vie afin que cette condamnation soit ôtée. Maintenant, il s'agit de croire que Jésus-Christ a payé pour que nous soyons libérés de cette condamnation. Il nous a rachetés. Hein? Qui nous a rachetés de la condamnation à l'esclavage du péché. Qui nous a libérés de la mort. Il faut croire maintenant cela et confesser cela. Afin que nous puissions vivre aussi éternellement. Est-ce que vous voyez? Alors donc aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus. Vous voyez, toutes ces personnes qui sont autour de moi, vous voyez, autour de moi, il y a des personnes qui sont dans les cafés, qui sont en train de manger, qui sont en train de boire, qui n'ont pas cette grâce de connaître ce que le Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre, par son Fils unique Jésus de Nazareth, dit aux habitants de la terre, ils n'ont pas ce privilège. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas ce privilège. Ouais. Mais Dieu, comme vous et moi, nous aime. Il nous aime, comme vous et moi, et il les aime aussi. Mais ces personnes aussi ont droit au salut. Elles ont droit au salut. Ces personnes ont droit au salut. Hein? Mais comme il s'agit d'abord de se préoccuper de l'Église, voilà pourquoi le Seigneur Jésus, pour ce qui me concerne,
m'invite à nous parler. À parler aux gens de l'église, en priorité. Mais ces gens ont droit au salut. Je dis que c'est mort pour eux. Je dis que c'est mort pour toi, pour moi et pour tout le monde. Ouais. Donc, voilà pourquoi nous ne devons pas perdre du temps. Nous ne devons pas perdre du temps. Souvenez-vous de la parabole des invités au souper. La parabole des invités au souper dit que lorsque les gens qui avaient des occupations, on dit on ne peut pas venir à ton souper, au monsieur qui les avait invités, le monsieur qui les avait invités a dit bon, il a dit à son serviteur, va dans les rues, va chercher les pauvres, les estropiés, tous les malheureux que tu vas trouver, invite-les à mon souper, afin qu'ils puissent manger mon souper. Vous voyez? Il y avait des gens qui étaient aussi dans les parages. Il y avait des gens qui pouvaient aussi manger le souper. Il y avait des gens qui étaient vraiment invités au souper, mais qu'on ne pouvait pas inviter pour l'instant. Parce qu'il fallait d'abord appeler les gens qui avaient des occupations, qui avaient l'argent, qui avaient des biens. Vous voyez, en priorité. Bon, il y avait une priorité sur ces gens-là. Alléluia. Mais ces gens ont refusé. Mais c'est à ce moment-là que l'homme qui a invité toutes ces personnes ne peut pas dire à son serviteur, bon, va dans les rues, va chercher d'autres personnes. Va chercher les gens qui sont dans les rues. Parce que je voulais d'abord que ceux-là viennent d'abord manger au souper. Mais ils ont méprisé mon souper. Va chercher les gens qui sont dans les rues. Et les gens qui sont dans les rues sont venus. Les gens qui sont dans les rues, ce sont ceux-là. Ceux qui sont autour de moi là, ce sont ceux-là. Et ils vont venir. Si les gens de l'église, vous refusez, ces gens vont venir. L'évangile leur sera annoncé. Et beaucoup quitteront la sorcellerie et seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? L'évangile leur sera annoncé et beaucoup quitteront la sorcellerie et seront sauvés. Donc, prenez garde que jusqu'à nous vous tourne le dos. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin où lorsque l'évangile va cesser de se faire entendre au sein de l'église, des gens de l'église, ce sera aussi la fin pour votre grâce. La fin de la faveur que Jésus-Christ voulait vous accorder. C'est comme ça. La parabole des invités au souper, c'est ce qu'elle dit. Celui qui a invité les gens dit que quand les invités que j'ai invités, qui avaient les privilèges, qui avaient les occupations, ne sont pas venus, bon, ils ne vont plus goûter de mon souper. C'est ce qu'il a dit. Ils ne vont plus goûter de mon souper. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc faites attention. Aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus. Je viens vous dire quelque chose d'urgent. D'urgence. On est toujours dans l'urgence. Nous sommes dans l'urgence. Nous avons peu de temps. Il faut le savoir, nous avons peu de temps. Nous avons peu de temps. Alors, dans le livre de Jonas au chapitre 3, le livre de Jonas chapitre 3, Dieu avait envoyé le prophète Jonas à Ninive annoncer la destruction de cette ville. Alléluia. Ça, on l'a lu. Donc, Jonas chapitre 3, Dieu envoie le prophète Jonas à Ninive. Alléluia. Voilà. Alors, donc je vais lire la parole du Seigneur pour pouvoir attester ce que j'ai dit. Donc, Jonas chapitre 3, à partir du verset 1. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Alléluia. Alors, verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Jonas chapitre 3, verset 4. Voici la parole que Dieu avait donnée à Jonas d'aller annoncer aux habitants de Ninive. Une parole de destruction qui disait que dans 40 jours, Ninive allait cesser d'exister. La ville de Ninive. Est-ce que vous comprenez? Dans 40 jours, une ville de 120 000 habitants allait cesser d'exister. Voici ce que Dieu avait donné comme parole à Jonas pour qu'il puisse l'annoncer aux gens de Ninive. Alléluia. Alors, j'aimerais encore nous dire que notre vie est courte. Mais en tant qu'être humain, notre vie est courte. Alléluia. Notre vie est courte. Maintenant, si on passe encore le peu de temps que nous avons à vivre sur la terre, dans l'endurcissement, on va être supprimé. On va être supprimé. Donc, il faut déjà le savoir. Alors, donc,
pour ce qui est de la parole du Seigneur, il faut savoir que Dieu va nous détruire. Il va nous faire mourir. Il va nous faire mourir. Ça, c'est une décision qui est déjà actée, qui est déjà prise. Il va nous faire mourir. Le jugement de Dieu va commencer d'abord dans l'église. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que Dieu décide de détruire la ville de Ninive, Dieu aussi va détruire les gens qui continuent à pécher dans l'église, qui continuent à offenser Dieu, qui continuent à détruire les âmes, à poser des actes de méchanceté. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parole de Jésus de Nazareth que je vous annonce. Alors, les habitants de Ninive ont entendu la parole de Dieu au travers du prophète Jonas. C'est une parole aussi de condamnation à la destruction. À cause de quoi? À cause de leur méchanceté. C'est que la Bible nous dit que Dieu, à un moment donné, s'était mis en colère parce qu'il se rend compte que les gens de Ninive n'ont pas cessé de pécher, n'accumulaient que péché sur péché. Péché contre lui et péché contre le prochain. Est-ce que vous voyez? Et il va dire à Jonas, bon, le péché de Ninive est monté jusqu'à moi. Donc la fin de Ninive est résolue. Le péché de Ninive est monté jusqu'à moi. La fin de Ninive est résolue. Vous voyez? C'est Dieu qui le dit. Dans le livre de Jonas chapitre 1, c'est ce qu'il dit à Jonas quand il l'envoie la première fois. Est-ce que vous voyez? Le péché de Ninive est monté jusqu'à moi. La méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. La méchanceté des habitants de Ninive est montée jusqu'à Dieu. De telle sorte que Dieu a décidé de détruire Ninive pour ne plus que cette ville existe sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, ceci c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, je vous dis de tout mon cœur, par le Saint-Esprit que Jésus-Christ m'a donné, que Dieu va nous frapper de mort. On va disparaître à cause de notre méchanceté. On va disparaître. On va disparaître. On va disparaître. Hein? On va disparaître. Et on sera jeté dans un temps de feu. Parce que la méchanceté de l'Église aussi est montée à Dieu. La méchanceté de l'Église est montée jusqu'à Dieu. Elle est montée jusqu'à lui. Elle a atteint des limites insupportables. Des limites insupportables que même les païens ne pêchent pas comme ça. Les païens ne pêchent pas comme ça. Ne méprisent pas Dieu comme ça. Ne font pas ces abominations-là. Et même lorsqu'ils le font, ils le font dans le secret. Ils le font en cachette. Vous regardez les vidéos que je vous ai présentées. Vous avez vu comment les gens dansent sur l'estrade. Hein? Vous avez vu comment les gens se déguisent en Superman dans l'église. Hein? On fait avaler les gens des serpents, manger de l'herbe. On fait baptiser les gens avec de la bière. Vous voyez? Des choses que les païens ne font même pas. Et même nos frères catholiques. Que nous avons souvent affublés d'apostats. Est-ce que vous voyez? Le péché des gens de l'église, de ceux qui détruisent l'église, est monté à Dieu. Il est devenu insupportable et inadmissible. Parce que là, ce sera l'autorité de Dieu qui sera mise en jeu. Alléluia. C'est la gouvernance de Dieu qui sera mise en jeu, qui sera encore critiquée. Dire que, oh, mais Dieu n'existe donc pas. Voilà pourquoi il y a la méchanceté. Voilà pourquoi il y a les guerres. Dieu n'existe pas. Mais Dieu va agir. Il va démontrer qu'il agit et qu'il existe. Bientôt. Et ça, je vous le dis. Bientôt, Dieu va le démontrer. Alors donc, c'est la parole de Jésus de Nazareth que je viens vous annoncer. Que nous allons être détruits. Nous allons être châtiés. Nous allons être frappés de mort. On va être jetés dans les temps de feu. On va être jetés dans les temps de feu. Ouais. Et on n'a même pas honte de filmer ces choses-là, de les mettre sur YouTube. Ça veut dire qu'on pêche même de face devant Dieu, avec toute l'arrogance de Satan. Oui. On commet des abominations, on commet des profanations dans le temple de Dieu. On met ça sur YouTube, dans les vidéos, comme ça. Vous voyez? Mais de toute façon, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est toujours dans notre intérêt. Nous sommes en vie, c'est dans notre intérêt. Quand on va aller dans les temps de souffle, les temps de feu, de souffle, ça ne va pas faire souffler le corps de Dieu.
il sera justice. Dieu est un Dieu de justice. Vous avez vu Abraham étant en train de pleurer son fils qui était dans les flammes, le mauvais riche. Vous avez entendu Abraham pleurer, pousser les larmes. Est-ce que vous avez vu Abraham pleurer? Lorsque Abraham a dit à cet homme-là, bon, tu as eu des biens pendant ta vie. Et pourtant, c'est son fils. Il va l'appeler le père Abraham. Envoie Lazare. C'est un juif, mais qui est dans les flammes. Un juif qui est dans les flammes. Il voit Abraham, père des juifs, avec Lazare. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'entre nations, il y a nation. Les juifs savent qu'ils sont nés d'un père qui s'appelle Abraham. Et tout le monde sait cela. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme qui est avec Lazare refuse d'aider son enfant qui est dans les flammes. Pourquoi? Mais parce qu'il va dire, oh non, tu as eu tes biens pendant ta vie. Tu as eu tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les mots. Donc c'est justice. Je ne peux rien faire pour toi. Et Abraham lui dit cela. Comme ça. N'intercède pas. Hein, auprès du Père céleste, auprès de Dieu. Souvenons-vous que même Abraham lui-même, il avait intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Hein, lorsque les anges étaient venus pour détruire Sodome et Gomorre, hein, il avait intercédé auprès des anges. Il a dit, bon, s'il a dit juste, est-ce qu'on va détruire Sodome et Gomorre? S'il a dit juste, est-ce qu'on va détruire Sodome et Gomorre? Hein, il a intercédé. Vous voyez? Mais là, il n'a pas pu intercéder pour son enfant qui brûle dans les flammes. Sodome et Gomorre n'étaient pas des juifs. Les gens là-bas n'étaient pas des juifs. C'est d'une autre nation. Des gens d'une autre nation. Est-ce que vous voyez? Mais dans le séjour de mort, le mauvais riche était fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Mais Abraham n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous allez brûler là, ce sera vous-même qui allez souffrir. Vous allez souffrir doublement. C'est la double peine. Une double peine inutile. Hein? Vous souffrez déjà dans la sorcellerie. Hein? Avec des maris démoniaques, des bêtes abominables, hein? Des souillures, l'esclavage. Et vous allez encore souffrir le temps de feu. Hein? Vous ne voyez pas que c'est trop ça? Hein? Vous ne voyez pas que c'est trop? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous révolter? Vous n'arrivez pas à vous révolter. Vous dites que j'en ai assez. J'en ai assez. C'est humain. Dans la Bible, le fils prodigue a dit, j'en ai assez de souffrir ici. Je suis affamé, je travaille, je retourne vers mon père. Hein? La femme qui était de pécheresse là, la femme de mauvaise vie, elle a dit aussi, j'en ai assez. Je vais m'humilier devant le Seigneur de gloire, hein, qui aime les pécheurs. Je vais aller confesser mes péchés. Cette femme de mauvaise vie, elle a pleuré au pied de Jésus Nazareth. Elle a reçu le pardon, le salut et la paix. Pourquoi vous ne dites pas que j'en ai assez? Pourquoi vous ne dites pas ça? Mais je vous dis que quand vous allez être jeté dans le temps de feu, après être frappé de mort, ce sera justice. Ce sera justice. Est-ce que vous comprenez? Ce sera justice. Ouais. Même si vous avez eu les quelques biens, hein, comme le mauvais riche, mais des biens issus de quoi? Issus de la souillure, issus de la trahison, issus du sang, des meurtres, des assassinats, du mensonge. Hein? Des biens qui te troublent la nuit le jour. Tu as peur que la police t'attrape. Tu as peur que la justice te fasse un mandat d'arrêt. Hein? Toutes ces choses-là que Satan vous enseigne, hein, à prospérer. Il ne vous fait prospérer que par la faune. Il n'y a pas de prospérité satanique pure et sainte. Non, ça n'existe pas. C'est impossible. Même ces gens-là qu'on entend, ils sont milliardaires, ils sont millionnaires, ils ont des grandes sociétés. C'est faux. Ils n'ont pas eu cet argent dans la propreté. Parce qu'avec le diable, il n'y a pas d'argent propre. Il n'y a pas d'argent propre. Vous voyez? Alors, donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sauvez vos vies. Alors, donc, de la même manière que Dieu avait décidé de détruire la ville de Ninive à cause de leur péché, Dieu aussi a décidé de nous détruire. Est-ce que vous comprenez? Il a décidé de nous détruire à cause de nos péchés. Nos péchés ont dépassé les limites du tolérable, de l'acceptable, et même du pardonnable, si on ne se répand pas. Bien entendu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc il faut maintenant, comme les habitants de Ninive, s'humilier parce que ces gens, dès qu'ils ont entendu
la parole de Jonas, qui annonçait la destruction de leur ville, se sont humiliés. Ils ont décrété un jeûne, ils ont commencé à pleurer. Ils se sont couverts de cendres. Humiliez-vous, allez faire le vœu. Humiliez-vous et allez faire le vœu. Alléluia. Allez faire le vœu et humiliez-vous. Priez, confessez vos péchés et demandez la délivrance au travers du vœu de Jonas. Appliquez cela et vous serez libérés. Il ne s'agit pas simplement de vous pardonner parce que vous avez péché, ni à moi aussi, mais il s'agit également de nous libérer l'esprit impur qui nous pousse à pécher. L'esprit impur qui nous pousse à pécher doit quitter. Est-ce que vous comprenez? La Bible parle de méchanceté. Lorsqu'il s'agit des habitants de Nive, méchanceté, ça veut dire qu'il y a sorcellerie dedans. On mange les gens là-bas. On mangeait les gens à Ninive. Hein? Peut-être la nuit ou le jour, peu importe le temps. Mais on mangeait des gens. Il y avait la méchanceté. Hein? Il y avait la méchanceté à Ninive. Vous voyez? On tuait, on volait, on mentait, nuit et jour. Voilà, il y avait la méchanceté. Or, lorsqu'il y a méchanceté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un esprit méchant. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un esprit méchant. Lorsqu'il y a méchanceté, il y a un esprit méchant. C'est que la Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter. Hein? Selon le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Hein? Ce n'est pas contre la chair et le sang. Hein? Mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits méchants-là ont trouvé leur demeure dans le corps des hommes. Est-ce que vous comprenez? Pour accomplir les actes de méchanceté qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Hein? Où on ment au nom de Jésus de Nazareth. On viole les femmes la nuit. Hein? On ment pour prendre l'argent. Vous voyez? On manipule les fidèles. On fait tout à cause du nom de Jésus de Nazareth. On s'enrichit sur son dos. Hein? On tue pour pouvoir agrandir les églises. On fait des sacrifices, des bébés, toutes ces choses-là. C'est l'œuvre des esprits méchants qui sont dans les gens de l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est l'œuvre des esprits méchants. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas simplement demander pardon pour ses péchés, pour sa méchanceté. Il faut aussi demander la délivrance de cet esprit méchant. Cet esprit méchant, c'est lui qui pousse à pécher, c'est lui qui pousse à faire le mal, à accomplir ces actes de méchanceté que Dieu ne veut plus voir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc il faut faire ça. Donc, il faut aller s'humilier et il faut faire le vœu de délivrance, le vœu qui délivre. Hein? Comme Jonas dans le ventre du poisson, afin qu'il soit libéré. Afin que tu sois libéré, comme il a été libéré. Alors, donc, je voudrais encore vous dire une chose. Lorsque Dieu envoie Jonas à Ninive, annoncer cette parole, hein, que les gens de Ninive vont être détruits, est-ce que vous comprenez? Les gens de Ninive vont être détruits. Dans 40 jours, ils vont être détruits. Ça veut dire que Dieu est en colère. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en colère. Ça, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas dans la dentelle. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est ce qu'on a toujours dit, que lorsque le propriétaire veut détruire son bien, il le détruit. Et personne ne pourrait demander, que fais-tu? Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu était en colère vis-à-vis des habitants de Ninive. Et il avait décidé de supprimer de la face de la terre. Aujourd'hui, Dieu est en colère vis-à-vis de nous. Et il va nous supprimer. Si on demeure dans ces péchés-là de sorcellerie, si on demeure également avec ces esprits malins, qui sont en nous et qu'on a appris maintenant à considérer comme des maris, alors que ce sont des violeurs, des brigands, des assassins, des bêtes abominables. C'est Ézéchiel qui dit ça. Hein? Et les gens d'Ézéchiel, la génération d'Ézéchiel, qui pratiquaient l'idolâtrie, avaient peint autour de la muraille de Jérusalem des figures de bêtes abominables. Ces figures de bêtes abominables qui sont des maris, qui sont des femmes de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'est dans la Bible. Bêtes abominables. On parle même de la marque de la flétrissure. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Vous voyez? Jusqu'à quand on va accepter de se prostituer comme ça? Pour avoir quoi? La capacité d'aller sur la lune? On va voir l'argent?
Parce que celui-là des bêtes immondes. Hein, à qui Dieu que Dieu a maudit. On parle même de pourriture. Leur corps tombe en pourriture. Le corps de ces bêtes-là tombe en pourriture. Mais c'est un déguisement qu'ils manifestent vis-à-vis de vous. Ils sont maudits dans leur chair. Les asticots sont dans leur corps. Et vous le savez. Vous le savez. D'ailleurs, quand les gens sont attaqués par ce genre de choses, vous le savez. Ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne vient pas des gens là-bas. Ça vient de ces gens d'animaux, des bêtes. Par leur présence, ils dégagent cela. Hein? Ils sont d'une odeur irrespirable. Leur compagnie est insupportable. Et vous les avez pour mari, vous les avez pour femme. Parce qu'ils se transforment, parce qu'ils se déguisent. Mais ce sont des bêtes abominables. Et qui vous poussent à pécher contre Dieu. Et qui vont vous entraîner dans le feu. Pour avoir bénéficié de quoi? Des choses qui passent, qui ne sont rien. Des choses qui tombent en panne. Des choses qui sont détruites. Et vous voyez? Pour aller souffler un temps de feu pour l'éternité. Et ces richesses, elles ne vont pas partir avec vous dans le cercueil. Et dans le séjour de mort. Non, elles vont rester ici. Elles vont rester ici. Elles vont être détruites. Et disparaître. Parce que la terre sur laquelle nous sommes va disparaître. Il y a une nouvelle ciel, une nouvelle terre. Que Dieu a déjà créée avec une nouvelle cité. Est-ce que vous comprenez? Alors donc aujourd'hui, je vous invite à considérer cette parole. Que Dieu est en colère après les gens de l'église. Les gens qui pêchent dans l'église. Les gens qui posent des actes de méchanceté dans l'église. Dieu est en colère après vous. Vous qui accomplissez la sorcellerie dans l'église. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Dieu est en colère. Il faut le savoir. Dieu est en colère. Parce que tu n'entends pas souvent les paroles de Dieu. Tu n'entends pas souvent le point de vue de Dieu. Aujourd'hui, je te dis que Dieu est en colère après toi. C'est pas la peine d'aller imposer les mains transférer la sorcellerie, la nuit le jour. C'est pas la peine d'aller mentir dans jusqu'à Nazareth. Hein? D'aller faire un faux parler en langue là. Il faut arrêter. Les faux directs, il faut arrêter. Tu entends cette parole maintenant, sache que tu es inexcusable. Inexcusable. Tu peux mourir d'un moment à l'autre. Je suis venu te dire ça, que Dieu est en colère. Il ne veut plus que vous détruisez son église. Jésus ne veut plus ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pas votre église. La Bible, c'est pas vous qui l'avez créée. Si vous voulez créer vos choses, allez créer vos choses dans vos familles. Hein? Prenez les héritages de vos parents, mettez les noms que vous voulez, les livres que vous voulez, laissez l'église de Jésus-Christ s'arrête tranquille. Laissez son église tranquille. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous voulez aller souffler Satan au diable? Allez-y avec Satan au diable. Vous voulez souffler les démons? Allez-y souffler les démons. Mais laissez les enfants de Dieu tranquilles. Ce ne sont pas votre nourriture. Ce ne sont pas votre nourriture. Vous n'avez pas le droit de les manger. Laissez-les tranquilles. Ni de les souiller la nuit dans le sommeil. Laissez-les tranquilles. Vous avez choisi d'être vivre avec les démons. Vous avez choisi de prendre pour mari. Allez souffrir les temps et feu. C'est votre choix. Mais n'en tenez pas les autres dedans. Et là, je parle au fils de perdition. Sachez que le regard de Jésus qui Nazareth est sur vous. Et qu'il va vous couper. Il va vous lier comme on lie l'hiver. On jette dans le feu. Vous serez jetés comme ça, les fils de perdition. Vous serez liés, jetés dans les temps de feu. Alors, donc, maintenant, je m'adresse aux personnes qui ont le cœur touché par rapport à ces messages. Aux personnes qui veulent quitter le monde de la sorcellerie, mais qui ont peur. Je vous invite, vous, qui entendez ces messages, d'aller au pied de Jésus de Nazareth. Il m'entend quand je parle, là maintenant. Par sa grâce, c'est lui qui m'a envoyé. Donc, il est prêt aussi à intervenir. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a ordonné de faire le vœu. C'est lui qui a ordonné de se repentir afin de vous libérer aussitôt. Donc, maintenant, allez dans le secret, allez dans vos chambres, allez prier le Seigneur Jésus, faites-lui un vœu et vous serez libérés. Est-ce que vous comprenez? Donc, toi qui ne veux pas souffrir, toi qui as vu ici aussi ma vidéo, la vidéo que j'ai mis une vidéo sur... une vidéo qui parle du lac de lave volcanique. Hein, tout à l'heure. Sur ma page Facebook, il y a une vidéo comme ça. Il y a un lac de lave volcanique qui boue. Hein, où les flammes sont en train de bouillonner comme des feux. Est-ce que tu vois? Donc il y a une vidéo comme ça sur ma page. Alors, ça te fait peur. Et j'ai dit que c'est une image.
de l'étang de feu. Et comme ça te fait peur, c'est bien. Maintenant, va te repentir, va demander la délivrance en faisant un vœu à Jésus-Nazareth. Est-ce que tu as compris? Va faire ça. N'aie pas seulement peur, sans rien faire, sans réagir comme il faut, sans demander pardon, sans demander la délivrance. Non. Aie peur, mais va demander aussi la délivrance. Va aussi demander pardon à Jésus-Nazareth. En ce moment, au moment où je te parle, va le faire. N'attends plus, n'attends plus, n'attends plus. Va faire ça. Est-ce que tu comprends? Tu as la possibilité de le faire parce que tu es capable de parler. C'est tout ce que Jésus te demande. Et tu es capable de parler en pensée. C'est tout ce que Jésus te demande. De lui parler. De lui parler même en pensée. Tu parles en pensée. Et tu seras libéré. Est-ce que tu m'as compris? Voilà. Donc ne suis pas les autres. Les fils de perdition, il ne faut pas les suivre. Nous sommes les temps de la fin. Il faut se séparer. Il faut chercher le salut de son âme. Hein? Et je vous ai dit qu'on a vécu ici, hein, pour beaucoup d'entre nous, peut-être 80 ans. Au maximum 90 ou 100 ou 120. Hein? C'est rare de trouver les gens à 120 ans. Mais 120 ans là, tu les as passés comment? Dans la misère, dans le bonheur. Hein? Peu de temps ont passé leur distance ici à terre dans le bonheur. Peu de gens. Hein? On a passé peu de temps dans le bonheur. Alors donc, au moins, si tu te repens, hein, malgré les souffrances que tu as endurées sur la terre, tu vas te réjouir au ciel comme le pauvre Lazare. Est-ce que tu vois? Si tu n'as rien eu sur la terre, c'est pas grave. Les choses qui sont en haut là-bas sont meilleures que celles qui sont sur la terre. Tu n'as pas eu le mari, c'est pas grave. Tu n'as pas eu de femme, c'est pas grave. Hein, tu n'as pas eu la santé, c'est pas grave. Au ciel là-bas, tu auras la santé. Tu auras des frères et sœurs qui sont plus que des maris, qui sont plus que des femmes. Est-ce que tu vois? Tu vas manger des choses qui sont pures. Tu vas manger des choses qui sont saines. Tu ne vas plus manger les souillures de Satan et ses démons. Tu vois, et tu vas te réjouir pour l'éternité. C'est un lieu de réjouissance, de joie. Que la joie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans la maison du Père, en haut là-bas. C'est une maison de joie éternelle. Est-ce que tu vois ça? Il n'y a pas de tristesse là-bas. Il n'y a pas de tristesse. Voilà, donc tu ne peux pas regretter sur la terre. Tu as une espérance que les autres n'ont pas. Tu as le paradis qui t'est offert par Jésus-Nazareth. Donc si tu perds les choses sur la terre, tu n'es pas le seul à avoir perdu les choses. Pierre, Paul et les apôtres ont perdu. Et d'ailleurs c'est biblique de perdre sa vie, de perdre ses avantages. C'est ce que Seigneur Jésus demande. Et dit si quelqu'un ne perd pas sa vie, hein, si quelqu'un perd sa vie, il la retrouve. Mais celui qui veut la garder, la conserver, il va la perdre. Vous voyez? Les gens qui perdent les avantages qu'ils pouvaient avoir sur la terre à cause du roi monsieur, ils font un bon choix. Ils font un bon choix. Et là-bas, ils ne regrettent pas. Est-ce que tu vois? Donc, tu n'as pas à te lamenter hein, à cause des biens matériels, à cause des maisons, à cause des positions, à cause des voitures, à cause de toutes ces choses que tu vois là. Hein, des bons boulots. Ne te lamente pas. Au ciel, tu as plus que ça. Au ciel, tu as plus que ça. Est-ce que tu comprends? Mon frère, ma soeur, toi qui es touché par ces messages, ne suis pas les autres. Ne suis pas les autres. Va toi-même dans le secret. Même si tu es marié, tu ne dis pas à ton mari. Si tu es marié, mon frère, tu ne dis pas à ta femme. Va dans le secret. Jonas était dans le ventre du poisson. Ça veut dire qu'il était dans le secret avec Dieu. Va prier sur ta vie. Les filles de l'autre sont allées hein, à Tsoar, dans cette ville-là. La Bible dit que lorsque hein, les anges ont dit à l'autre que bon, il faut quitter Sodome parce qu'on va détruire cette ville. Les filles de l'autre qui avaient des maris à Sodome hein, ne sont pas restées avec leur mari, ont suivi leur père pour sauver leur vie. Est-ce que vous voyez? Ont suivi leur père pour sauver leur vie. Donc tu dois suivre Jésus-Nazareth pour sauver ta vie. Ne suis pas ton mariage. Mais suis Jésus-Nazareth qui va sauver ta vie et qui pourra ensuite sauver ton mariage. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, suis Jésus-Nazareth pour sauver ta vie. Suis Jésus-Nazareth pour sauver ta vie. Suis Jésus-Nazareth pour sauver ta vie. L'impudicité n'a pas de valeur. Ça ne sert à rien. C'est une condamnation d'ailleurs. Mais le mariage n'est rien. Hein? Les gens qui sont mariés, je vous assure que franchement, ce n'est pas un luxe d'être marié. Tu sais que Paul dit que ceux qui sont mariés soient comme on n'est pas mariés. C'est rien. C'est quelque chose de banal. C'est comme si tu as un ami
Qu'est-ce que tu trouves extraordinaire jusqu'à vendre ton âme, dire que non, moi, je ne peux pas quitter la sorcellerie parce que mon mari ne veut pas, ou parce que mon mari ne fait pas, ou parce que ma femme ne fait pas, parce que ma femme ne veut pas. C'est banal. Être marié, c'est banal. Il y a des gens qui vivent comme ça, des êtres humains qui ont vécu comme ça sans mariage. Sans mariage, sans femme, sans mari. Et ils étaient heureux. Ils se réjouissaient dans le Seigneur parce que la joie de l'Éternel. Ah, Seigneur Jésus. La joie de l'Éternel n'est pas charnelle, mes amis. C'est pas l'affaire de chair. C'est une question d'esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu te réjouis. Plus que celui qui est marié. Plus que celui qui est marié. Je te dis, et cette joie ne finit pas. Parce que la joie d'un marié, c'est le jour du mariage. Ou quelques instants. Mais celui qui a le Saint-Esprit, qui a la joie de l'Éternel, une joie parfaite, il se réjouit tout le temps. Tout le temps. Et Paul pouvait dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Parce qu'il se réjouissait. Vous voyez? Oh, généralement, ce sont les mariés qui se réjouissent. Hein? Et on se réjouit avec eux, c'est bien. Mais sachez qu'il y a une joie de l'Éternel, une joie de Dieu qui est supérieure au fait qu'on est marié, qu'on est un mariage. Et on peut être heureux. Et on est heureux comme ça. Est-ce que vous voyez? Alors, je n'ai pas dit que le mariage n'est pas bien. Mais je ne sais pas dire que tu ne peux pas mettre un blocage à ton salut à cause du mariage. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Sauve ta vie, mon frère, ma soeur. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Va parler à Jésus de Nazareth. Va lui faire un vœu, comme Jonas. Est-ce que tu as compris? Voilà. Et tu seras libéré. Alors donc ce soir, je viens vous parler de la part de Dieu. La part de Dieu. Et je vous dis clairement que le Dieu Tout-Puissant qui a quelque chose, qui nous a donné le salut par Jésus de Nazareth, est en colère après nous. Les gens de l'Église. Il est en colère après nous. Maintenant, il faut régler nos vies. Nous devons régler nos vies. Si nous ne voulons pas être frappés de mort. Souvenez-vous d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9 où Dieu envoie les anges. 6 anges. Il dit allez frapper. Frappez jeunes gens, vieillards, vierges, enfants. Frappez. Hein? Ézéchiel chapitre 9, il dit. Dieu dit cela. Est-ce que vous voyez? Il le dit, hein. Et il dit commencez par mon sanctuaire. Donc les anges commencent à frapper. Ils frappent dans le sanctuaire. Et les gens meurent, tombent. Mais Ézéchiel le prophète, hein, dans la vision, dit Seigneur, mais arrête Seigneur. Hein? Il demande à Dieu d'arrêter. Il demande pitié pour son peuple. Mais Dieu dit non. Leur péché est trop grand. Parce qu'ils disent que l'Éternel ne voit pas, l'Éternel n'agit pas. Effectivement, c'est ce que Satan vous pousse à dire. Hein? Que Dieu n'agit pas, Dieu ne voit pas. C'est la même erreur que ces gens qui ont été frappés dans Ézéchiel 9. Allez-y lire Ézéchiel 9, disait, Dieu ne voit pas, Dieu n'agit pas, l'Éternel est parti, hein? Il est parti du pays, il est parti du temple, voici nos idoles qui occupent maintenant le temple. On ne voit plus l'Éternel, on ne voit plus la nuée de Moïse, donc l'Éternel n'est plus. Oui. Mais ces gens ont été surpris d'être frappés de mort, de subir la mort. Oui. Satan les avait trompés, comme toujours. Comme toujours, il trompe et il les a trompés. Celui qui les a insinué ces idées-là, de dire que Dieu n'existe pas, Dieu est parti. Dieu ne châtie pas. Et beaucoup de gens disent ça. Même l'état de feu n'existe pas. L'état de feu n'existe pas. J'ai même vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur YouTube. L'état de feu n'existe pas. Mais vous allez être surpris. Et vous allez brûler avec le diable. Vous qui dites ça consciemment. Parce que vous le dites aussi consciemment. Sachant bien que vous savez que ces choses sont réelles. Donc, je vous préviens que maintenant vous êtes avertis. Vous êtes avertis de la part du Seigneur. Vous êtes avertis de la part du Seigneur. Que si les gens commencent à mourir, être frappés de mort, ce sang va retomber sur vous. C'est ce que Dieu dit à Ézéchiel. Il va dire à ce peuple-là mes paroles, ainsi par l'Éternel. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Dieu établit comme sentinelle. Si tu dis au méchant, tu mourras de ma part. S'il ne veut pas se repentir, et que tu as essayé de changer sa conduite, il mourra dans son iniquité. Et je ne demanderai pas le sang de ces méchants-là, dans votre sang-là. Je suis pur de votre sang. Ça, c'est quelque chose. Étant cette sentinelle indigne, que Jésus-Christ, par sa grâce, me permet de recevoir sa parole. Et je me réjouis de cela. Vous voyez? Je me réjouis de cela. Vous voyez? Mais le plus important n'est pas de recevoir la parole de Christ. Le plus important est de la mettre en pratique. Donc, si vous ne le mettez pas en pratique, vous allez être frappé. Et votre sang va retomber sur vous. Les dégâts dans l'église sont devenus monstrueux, insupportables.
insupportable, insupportable, insupportable. De telle sorte que si même les gens qui sont dehors prennent conscience de ça, vont se dire, ils vont commencer à mépriser Dieu. Ils vont commencer à mépriser Dieu. Oui, déjà les gens disent que Dieu n'agit pas à cause de la méchanceté qu'ils voient autour d'eux, les guerres et tout ça, les famines, hein, les tremblements de terre, toutes ces choses-là, hein, les vieux, les enfants. Vous voyez, les gens se disent, oh, Dieu n'existe pas, Dieu n'agit pas parce qu'il y a trop de méchanceté, tout ça, des injustices. Mais Dieu agit. Mais Dieu a laissé ses règles, mais les gens ne veulent pas obéir à ses règles. Hein? Dieu a laissé ses règles. C'est à nous de respecter les règles. Hein? Et Dieu mènera tout homme au jugement. C'est ce que la Bible dit. On va rendre compte. Donc, Dieu est patient. La Bible dit l'Éternel est lent à la colère, est riche en bonté et en fidélité. Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc on va rendre compte. On va rendre compte à Dieu la façon dont nous avons vécu sur la terre. Tout ce que nous avons fait sur la terre, on va rendre compte. Donc, que ceux qui croient que Dieu n'existe pas, que ceux qui croient que Dieu n'agit pas, que Dieu ne châtie pas, je vous dis que vous vous trompez et Satan vous trompe. C'est lui qui vous dit ces choses-là. Il vous trompe. Et vous amenez la condamnation le temps de feu parce que lui il est condamné. Il n'y a pas de salut pour lui et ses démons. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es touché par ces paroles, vraiment je te parle encore, la parole du Seigneur Jésus, avec l'amour de Jésus de Nazareth, va faire le vœu. Va t'humilier, va te repentir, va demander pardon pour tes péchés, demande la délivrance pour ta vie. Parce que si tu demandes simplement pardon, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que tu vas te pardonner, mais tu vas encore recommencer. L'esprit qui en toi va encore te pousser à pécher, à te suer, à être méchant. Et tu vois, c'est pas bien. Donc voilà pourquoi tu dois demander aussi la délivrance. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Sinon, Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit que il faut confesser vos péchés les uns les autres et prier les uns pour les autres. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Toi et moi, on va prier. On va prendre l'engagement de faire le vœu à Jésus de Nazareth. Peu importe les sacrifices, les offrandes, tout ce que tu voudras qu'on fasse, on va le faire. Mais tu vas sauver ta vie. Sauve ta vie, sauve ta vie, sauve ta vie. Ne suis pas les autres. Ah, Seigneur Jésus. Ne suis pas les autres, ne suis pas les autres. Sauve ta vie. Et arrête de me regarder comme peut-être un étranger. Hein? Je ne suis pas un étranger, je suis ton frère. Hein? Je suis ton frère. De la même nature que toi. Hein? Je suis ton frère. Peut-être que tu es français ou d'une autre nation. Hein? Que tu es ici à Paris. N'aie pas d'hésitation. N'aie pas d'hésitation à mon encontre. Je suis ton frère, je suis un être humain, de chair comme toi. Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, n'aie pas d'hésitation. Hein? Je n'ai rien contre toi, mon frère, ma soeur. Voilà. Donc, on peut prier ensemble. Voilà. N'aie pas des films dans ta tête, des blocages, des complexes. Hein? Que la société t'a inculqué. Il faut laisser ça. Sauve ta vie. Est-ce que tu comprends? Sauve ta vie. Voilà. Alors, donc, à ce sujet, j'aimerais vous dire une chose hein, que j'ai trouvé admirable dans le livre de Jonas. Alors, la Bible dit que Dieu a envoyé un prophète juif, hébreu, dans un pays étranger, dans une ville étrangère, païenne, qui s'appelle Ninive. Est-ce que vous voyez? Ninive était une ville d'Assyrie. Assyriens, ce sont les étrangers, ce sont les peuples étrangers. Voilà. Mais Dieu a envoyé un hébreu, un juif, du nom de Jonas, Jonas, fils d'Amitai, pour aller annoncer sa parole dans une ville étrangère. Et j'ai trouvé ça formidable. Alléluia. J'ai trouvé ça formidable. J'ai formidable par rapport à l'amour de Dieu, qui veut que toutes les nations soient sauvées. Mais formidable aussi par rapport au fait que les gens de Ninive, lorsqu'ils ont entendu la parole de Jonas, n'ont pas regardé que c'était un hébreu. On ne peut pas croire à sa parole. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas regardé cela. Ils n'ont pas regardé son origine. Ils n'ont pas regardé sa nation. Ils n'ont pas regardé son peuple. Ils ont cru à la parole de Jonas. Qu'il soit hébreu, qu'il soit juif. Mais cet homme nous parle de la part de Dieu. Et ce qu'il dit est vrai. Notre méchanceté est grande. Ils ont constaté aussi que leur méchanceté était grande. Et Jonas ne manquait pas. Est-ce que vous voyez? Donc, ces gens ont cru à Jonas, bien qu'il fût étranger, bien qu'il fût hébreu. Les Assyriens, les Ninivites, les habitants de Ninive ont cru à Jonas. Alors, qu'est-ce que vous attendez, mes frères chrétiens de France, à croire à ce que Jésus-Christ me permet de vous dire? Vous attendez quoi pour croire à cela?
Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour croire cela? Hein? Vous m'observez, vous me regardez. Je parle votre langue, je parle le français même mieux que ma langue maternelle. Mais moi, je ne regarde pas ces choses-là. Vous voyez? Une langue est une langue, c'est Dieu qui a créé toutes les langues. Si j'avais été dans un autre pays, je parlerais la langue de ce pays-là, certainement. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les langues. Alors donc, aujourd'hui, je vous prie de ne plus regarder à la couleur de la peau, ni à l'origine sociale, ni à l'origine du pays, de l'individu qui parle. Ce qui est important, c'est le message. Et vous voyez que ce message-là, c'est un message de Dieu. Les pasteurs français, vous attendez quoi? Hein? Bon, français de toutes diverses. Hein? Quelle que soit la couleur de vos peaux, vous attendez quoi? Les gens de ce pays. Vous attendez quoi? Les gens de l'église qui sont dans ce pays et dans cette ville de Paris, vous attendez quoi? Vous entendez ces messages? Vous voulez encore considérer les critères démoniaques que Satan a enseignés aux gens du dehors? Hein? C'est complexe, hein? Qui font que même dans nos assemblées, hein? Quand un pasteur est d'une telle nation, hein, ce sont les gens de cette nation qui sont majoritairement dans cette assemblée. Bien qu'étant même à l'étranger. On peut le comprendre si on est dans un pays où majoritairement on est chez soi, donc c'est normal que les gens de chez soi soient avec cet homme de Dieu ou soient dans son assemblée, hein, les gens de son ethnie, de sa langue. Parce qu'il est dans son village, il est dans sa région, il est dans sa province. Mais Dieu est même à l'étranger, mais c'est les gens de ton pays qui sont comme majoritaires dans l'assemblée où Dieu t'a établi à l'étranger. Parce que quoi? Parce que hein, on fait de l'ethnisme, hein, hein, une forme de tribalisme, des choses comme ça. Hein? On fait cela, des différenciations au milieu de nous. Hein? On va dans les assemblées par lien fraternel, lien de famille, des choses comme ça. Hein? C'est genre de solidarité. Mais vous allez perdre le salut de vos âmes si vous continuez comme ça. Et personne ne sera plus zélé que vous-même pour sauver vos vies. Je vous le dis, hein? Personne ne sera plus zélé que vous-même. Si vous n'êtes pas zélé pour saluer vos âmes, personne ne le sera. Personne ne le sera. Il faut le savoir. Alors non, suivez l'exemple des habitants de Jonas, les habitants de Ninive, qui ont vu Jonas comme un homme de Dieu, qui n'ont pas regardé que c'était un hébreu, qui n'ont pas regardé hein, qu'il était juif, qui était différent d'eux, qui n'était pas assyrien, hein, qui ne parlait pas certainement leur langue, hein, ou ils parlaient peut-être leur langue, mais puisqu'ils l'ont compris, ils ont écouté le message de Jonas avec attention jusqu'au roi lui-même. Il a décrété le jeûne pour tout le monde, jusqu'aux bêtes. Personne ne doit manger. Tous ensemble, on va s'humilier. Parce que la parole de cet homme qui vient de loin, qui est l'étranger, est une parole vraie. On ne le connaît pas dans ce pays-là. On ne le connaît pas ici, à Ninive, comme prophète. Mais ce qu'il vient de dire là, ça vient de Dieu. Ces gens ont cru. Une foi simple, sans complication. Sans complication. Ils n'ont même pas éprouvé pour dire que, ah bon, on va essayer de voir hein, si c'est un homme de Dieu, s'il fait les miracles, des choses comme ça. Rien. Dès que Jonas a parlé, ils ont cru. 120 000 habitants sont repentis en 3 jours jusqu'au roi. Jusqu'au roi. Vous voyez? Ces gens ont cru en Jonas. Je ne demande pas de croire en moi sans être quelque chose, je ne suis rien. Mais je voudrais simplement que vous ne puissiez pas considérer ma personne. Vous puissiez considérer le salut de vos âmes. Et moi aussi. Lorsque je suis en face de quelqu'un qui est différent de moi, par la nationalité, par le pays, par l'origine ethnique, que je ne considère pas cela. Alléluia. Voilà. Parce qu'on va être trompé. On va passer à côté de quelque chose qui nous est essentiel. À cause de cette considération que le monde a inculqué. Nous a inculqué dans nos jeunesse, dans nos familles. Vous voyez? Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Les Français qui sont dans les assemblées, les chrétiens français, il faut accepter la parole de Christ qui vient d'un étranger. Il faut accepter la parole de Christ qui vient d'un étranger. Il faut accepter la parole de Christ qui vient d'un étranger. Pratiquez-la. Les considérations humaines, charnelles, ne valent rien. Elles vont vous condamner. Est-ce que vous comprenez? Voilà, que ce message soit partagé. C'est un message de salut. C'est un message de salut. Sans orgueil. Sauvons nos vies. Alléluia, sauvons nos vies. Alors,
Alors, donc, j'ai trouvé ça formidable, comme je le dis tout à l'heure, hein, par rapport aux habitants de Ninive, hein, qui ont écouté la parole de Jonas, qui sont humiliés, qui ont gêné, hein, qui ont demandé pardon, parce qu'un prophète hébreu est venu leur parler, la parole de Dieu. Hein. Un prophète hébreu qui a fait des kilomètres, hein, pour venir leur parler la part de Dieu. Jonas a pris le bateau pour venir à Ninive. Vous voyez? Ninive n'était pas une ville à côté. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça doit nous enseigner aussi à agir de la même manière. Sinon, Jésus-Christ peut utiliser ça, et ce n'est pas sa volonté, pour nous faire les reproches lors du jugement dernier. Il va dire, bon, voilà, on vous a dit comme ça. Hein? Dans la Bible, vous avez vu comme ça. Pourquoi vous n'avez pas cru? Qu'est-ce qu'il va dire à la fin? Dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Liez-lui les pieds, jetez-le dehors. Dans les temps de feu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui juge. Il nous juge aujourd'hui et qui nous jugera aussi quand on va arriver, hein, auprès de lui, devant le grand trône blanc. Vous voyez? Mais cette parole que je vous dis, la parole du Seigneur, est déjà un jugement. Donc si on n'accomplit pas déjà ça, on est condamné. Ici, si on n'accomplit pas cette parole-là, de croire aux paroles d'un envoyé étranger, on est déjà jugé. Donc il faut changer pour ôter ces jugements, pour ôter cette condamnation-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, donc, vraiment, je vous invite aujourd'hui à comprendre cela. Que Dieu est en colère. Il a décidé de nous punir par la mort, par les temps de feu. Il a décidé de nous châtier. Il a décidé de détruire comme la ville de Ninive. À cause de notre méchanceté qui est montée à lui. Cette méchanceté due aux actes de méchanceté causés par la sorcellerie. Méchanceté, hein, et également causée par l'esprit méchant de sorcellerie. Vous voyez? Les gens de sorcellerie. Hein? Inspiré par l'esprit de sorcellerie. Voilà. Donc, tout ceci amène Dieu à nous effacer de la surface de la terre. On détruit l'église. C'est pas normal ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Hein? Ce qui est visible déjà. Sans parler de ce qui est invisible. Est-ce que vous voyez? Je vous ai montré des vidéos de tous les dégâts qu'on commet dans les églises. Vous avez vu? Que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Amérique, que ce soit ici, ailleurs. Hein? Il y a même les églises où les gens vont célébrer les cultes nus. Nus. C'est-à-dire la façon dont ils font en sorcellerie là-bas la nuit, ils viennent maintenant faire ça sur la terre en plein jour. Nus comme ça. Et ils prennent la Bible. Les gens sont nus. Vous voyez? Donc on se moque de Dieu. On se moque de Dieu en pleine face. Mais je vous dis qu'en fait, si on pense vraiment se moquer de Dieu, alléluia, on est en train de faire fausse route. On est en train de faire faute. C'est notre condamnation. C'est notre condamnation qu'on a tirée. C'est notre condamnation qu'on est en train d'écrire. C'est notre tombe qu'on est en train de creuser quand on agit comme ça. Dieu sera toujours Dieu. Il est au commencement et est la fin de toutes choses. Il ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Et il est adoré par les anges. Satan, qui était un ange mauvais, avec ses démons, ont été chassés du ciel. Alléluia. Le ciel a été purifié de leur présence. Il n'y a plus d'anges rebelles. Oui, tout est harmonieux là-bas. Hein? Il n'y a pas de sorcier au ciel. Aucun homme ne va aller au ciel à la sorcellerie. Personne. Donc Dieu est à l'aise. Ceux qui vont souffrir, c'est nous. Si on ne se répand pas, on va aller dans les temps de feu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, donc, je suis venu vous dire ça. Donc, il faut aller faire le vœu de Jonas. Le vœu de Jonas, Jonas chapitre 2, verset 9. Il a promis des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Il faut aller le faire. Il faut aller le faire. Urgemment, urgemment. Ne négligez pas cette parole. Faites-le. Le temps nous est compté. Vous voyez que Dieu avait donné aux gens de Ninive 40 jours. 40 jours pour pouvoir se repentir. Vous voyez? 40 jours pour pouvoir se repentir. Sinon, Ninive était détruite. Gloire soit rendue à Dieu que ces gens étaient sages. Ils se sont repentis. Mais avant les 40 jours. Vous voyez? Mais nous, aujourd'hui, le temps qui nous reste à vivre sur la terre est devenu court. Le temps qui nous vit sur la terre est devenu court à cause de nos œuvres destruction dans l'église. Puisque ces œuvres ne cessent pas. Depuis que j'ai commencé cette œuvre-là, il y a 5 ans, au minimum, à 5 ans, à vous exhorter, la part du Seigneur Jésus. Tant que vous n'avez pas fait la délivrance, vous avez persévéré dans ces œuvres-là et elles ont augmenté. Les crimes ont augmenté dans les églises.
Les crimes ont augmenté dans les églises. Les mensonges ont augmenté dans les églises. Vous voyez? Tout ça, ça a abouti à quoi? Ça a abouti au fait que Dieu dit aujourd'hui que maintenant, il va nous punir. Il va nous punir. Vous voyez? Même si au moment où j'ai créé ma page Facebook, hein, je ne sais pas si elle avait déjà trop, mais il y avait déjà un signal d'alarme, puisque le Seigneur Jésus m'a amené pour pouvoir vous dire, hein, de vous détourner de vos œuvres, d'aller vers lui, d'abandonner la sorcellerie. Donc, il y avait déjà un signal d'alarme. Mais quand je constate que, après 5 ans, hein, que nous sommes ensemble, vous et moi, 5 ans, et je n'ai pas encore vu un pasteur qui me dise, même avec humilité, l'humilité qui doit t'habiter, pasteur, même pasteur français, hein, blanc de peau comme on dit sur la terre, dire que frère, vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé. Frère, vraiment, j'ai besoin d'aide. Frère, vraiment, le Seigneur m'a convaincu que je dois changer de vie. Mais j'ai besoin d'aide. Personne. Vous faites des déclarations, des communiqués, les infos, les annonces, les posts, personne. Et pourtant, vous écoutez ces messages. Même les autorités de ces pays entendent ces messages. Et mais vous qui êtes les premiers concernés, vous êtes où? Les pasteurs français, vous êtes où? Les chrétiens français, vous êtes où? Vous vous cachez, hein? Parmi les arbres du jardin comme Adam et Ève. Ne vous cachez plus, Dieu vous voit. Même si vous êtes venus, venez. Venez à Jésus-Christ de Nazareth, venez comme vous êtes. Venez avec votre unité, il va vous revêtir. Il a revêti le fils prodigue. Le fils prodigue est venu à son père. Bon. On ne sait pas s'il avait des vêtements ou s'il avait des vêtements déchirés. Hein? Mais une chose est sûre, c'est que le père l'a revêtu de vêtements propres. Jésus-Christ va vous revêtir des vêtements de louange. Il va vous revêtir des vêtements neufs. Il va vous revêtir d'esprits nouveaux. Venez à lui. Est-ce que vous comprenez? Venez comme vous êtes. Arrêtez de vous cacher. Contactez-moi, on va prier ensemble. Contactez-moi, on va prier ensemble. Si vous n'arrivez pas à aller vous-même à Jésus de Nazareth, contactez-moi, on va prier ensemble. Les gens de l'église de Paris, je vous invite aussi à le faire. Vous particulièrement. Vous m'avez vu, j'étais au milieu de vous. Peut-être que je viendrai encore au milieu de vous, je ne sais pas. Je suis des vôtres, je suis votre frère, un homme de la même nature que vous. Je ne suis pas parfait, mais on va demander au Seigneur Jésus de nous pardonner tous ensemble. Et on va sauver nos vies. Où est le problème? Le problème est où là? Hein? C'est pas vous-même qui faites souvent des programmes d'invitation aux prières? Hein? Vous affichez des programmes d'invitation à l'église, le mardi, le jeudi, et tel jour, machin. Mais on vous dit que maintenant, bon, le Seigneur Jésus veut maintenant un programme d'invitation. Un programme d'invitation de délivrance. Délivrance totale. Délivrance totale des ténèbres. Vous voyez? Qui est au-dessus de tout programme. La délivrance des ténèbres au-dessus de tout programme. La délivrance de la mort au-dessus de tout programme. Est-ce que vous voyez? Vous êtes où? Vous attendez quoi pour manifester? Pasteur, vous êtes où? Hein? Je vois souvent vos affiches, ou du moins c'est vos écrits, les annonces. Vous êtes où? N'allez pas regretter, hein? N'allez pas regretter. Hein? Peut-être que vous me jugez un peu, bon, je ne sais pas, bizarre. Hein? Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. Si vous me jugez bizarre d'une certaine manière, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais venez, on va prier pour le salut de nos âmes. Alléluia. Venez, on va prier pour le salut de nos âmes. On va prier ensemble. N'ayez pas peur et n'ayez pas honte. Vous voyez? Le salut est plus que tout. Le salut est plus que tout. Alléluia. Le salut est plus que tout. Alors, nous avons besoin de la vie en Jésus de Nazareth. Alors, donc, lorsqu'on repart dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, Dieu amène le prophète à regarder la maison d'Israël comme les ossements desséchés. Ces ossements étalés, éparpillés, hein, dans la vallée des ossements, était une image de la vie spirituelle des enfants d'Israël, de l'état spirituel des enfants d'Israël. Ils étaient morts dans la foi. Ils n'étaient plus en communion avec le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Bien que vivant dans la chair, puisque ce sont les mêmes qui possédent l'église, dans le temple, pardon, dans Ézéchiel chapitre, vous pouvez voir que ce sont les mêmes qui s'adressent au soleil pour lui faire les prières, qui se tournent vers les idoles, les bêtes abominables.
Hein? Des femmes qui pleurent t'amusent. Mais spirituellement, ces gens sont comme les ossements desséchés. Des ossements desséchés. Ossements desséchés, ça veut dire un os qui n'a plus de chair. Alléluia. Un os qui a subi le phénomène du dessèchement. Le dessèchement, c'est comme la sécheresse. Hein? La sécheresse, quand elle attaque la terre devient sèche. Hein? Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de verdure. Vous voyez? Voilà, elle devient dure. Voilà. Donc le dessèchement aussi agit comme ça. Dans le corps humain. Hein? Lorsque le corps humain est allé au soleil, donc le corps humain commence aussi à perdre les organes qui disparaissent, la chair, les nerfs, tout ça. Ça disparaît au fur et à mesure. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël étaient comme ça spirituellement, comme les ossements desséchés. Bien que vivant dans la chair. Alléluia. Bien que vivant dans la chair. Alléluia. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Alors, le dessèchement des enfants d'Israël faisait des ossements desséchés. Enfin, faisait des squelettes. Alléluia. Ils étaient des squelettes, c'est-à-dire des squelettes. Les squelettes sont, on peut dire, des organes, non pas des organes, hein, des membres, ou du moins des charnus. Il n'y a pas de chair, des squelettes. Vous voyez? Des structures du corps, des ossatures du corps, hein, sans chair, sans vie, sans chair et sans nerfs. Il n'y a pas les nerfs, Est-ce que vous comprenez? Sans vaisseau sanguin. Ils étaient comme ça, dans la vallée d'Ézéchiel. La vallée d'Ézéchiel, c'est moi qui l'appelle comme ça, la vallée d'Ézéchiel. La vallée des ossements desséchés. Ils étaient là-bas, étalés par terre. Alléluia. Alors, le problème de ces ossements, alléluia, le problème de ces ossements, certes, c'était le manque de communion avec Dieu, parce qu'ils avaient pas la communion avec Dieu, ils adoraient maintenant Baal et Astarté. Alléluia. Donc, du coup, comme Dieu est la vie, écoutez bien, comme Dieu est la vie, donc, spirituellement aussi, lorsqu'on adore plus Dieu, on devient sec. Il y a un phénomène de dessèchement qui se produit dans notre esprit. Est-ce que vous comprenez? On s'assèche. Parce que lorsqu'on n'a plus la communion avec Dieu, on n'a plus la vie et on perd la vie, on devient sec. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un arbre. Un arbre, lorsqu'il n'est plus alimenté par la sève, hein, lorsqu'il n'est plus arrosé même par l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sécher, il perd des branches, il perd des feuilles. Vous voyez? Voilà. Donc, lorsque l'homme aussi n'est pas en communion avec son Créateur, le Dieu d'Israël, il devient sec. Est-ce que vous voyez? Donc, les enfants d'Israël, ayant abandonné le Dieu d'Israël, l'ayant tourné le dos, hein, en adorant Baal Astarté, les faux dieux, Satan et ses démons, sont devenus des ossements desséchés. Vous voyez? Ces gens qui étaient des êtres humains normaux, sont devenus maintenant comme c'est comme des zombies. Vous voyez? Comme les zombies. Des squelettes. Mais sans chair. Parce que la vie de Dieu n'était plus en eux. La vie de Dieu était plus en eux. Est-ce que vous comprenez? Donc la communion avec Dieu, c'est ce qui nous procure la vie. C'est ce qui nous procure la vie. Spirituellement parlant, c'est ce qui nous procure la vie. Et lorsqu'on n'a plus la communion avec Dieu, on est mort, on est desséché. Alléluia. Alors, donc voici notre problème aussi. Ayant perdu la communion avec Christ, nous sommes comme les ossements desséchés. On n'a plus de vie, on est sec. Alléluia. On est sec. On est mort. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour autant, il y a l'espérance. Alléluia. Nous sommes les ossements desséchés, mais pourtant, il y a l'espérance. Alléluia. Parce qu'il y a Jésus de Nazareth qui a dit, voici ma chair. Aïe, aïe, aïe. Voici mon sang. Lors de la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez? Il a donné sa chair et son sang pour que nous puissions nous revêtir à nouveau et retrouver la vie. Alléluia. Lorsqu'il a partagé la Sainte Seine avec les apôtres, il a dit, ce sang-ci, le sang que vous buvez là, c'est mon sang. Ce vin, c'est mon sang. C'est le sang de la Nouvelle Alliance. Buvez-en tous. Ce pain que je vous donne là, c'est mon corps. Prenez ça à manger. Mangez ça.
Pourquoi? Pour revêtir la vie, pour retrouver la vie, pour ne plus nécessairement dessécher. Et voilà pourquoi je nous interpelle que si quelqu'un veut retrouver la vie, avoir la vie éternelle, il doit absolument manger la chair de Christ et boire son sang. Avec sincérité. Soit tu le fais par la foi, tu acceptes la parole de Christ, qui dit, voici ma chair, voici mon sang, celui qui mange ma chair, moi, mon sang, demeure en moi et moi en lui. Tu appliques cette parole par la foi, soit tu organises la Sainte Seine. Dans la situation où nous sommes, nous devons le faire. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes justement desséchés. Pour autant, il y a l'espérance parce que Jésus nous a donné sa chair et son sang. Au travers de la Sainte Seine. Au travers des paroles aussi. De Jean 56. Jean 6, 56, qui dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Donc, par ces billets-là, on peut retrouver la vie. Est-ce que vous comprenez? On peut retrouver la vie. Alors, voilà pourquoi je voudrais vous dire que tu peux avoir la délivrance et retrouver la communion avec Christ et retrouver la vie en Christ si tu fais la Sainte Seine. Tous ceci sont des moyens par lesquels je t'invite à sortir du monde des ténèbres. Et l'esprit un peu qui est en toi va te quitter. Parce que jusqu'à ce que la vie va venir en toi. Il va venir en toi. En mangeant sa chair, en buvant son sang, il va venir en toi. Il va demeurer en toi. Il le dit. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, je demeure en lui et lui en moi. Ça veut dire que l'esprit de sorcellerie qui est en toi là va te quitter. Jésus va prendre sa place. Il va le chasser. Comme il a chassé les vendeurs le temple. C'est à lui que Jésus a chassé les vendeurs le temple, non? Voilà, il va le chasser. Sa présence le chasse. L'esprit démoniaque là lui-même va tomber déjà. Alléluia. Mais tu dois être ferme. Quand tu vas manger la chair de Christ, si tu fais la Sainte Seine, si tu fais vraiment le repas de la Sainte Seine, tu dois être ferme. Parce que l'esprit là va commencer certainement à t'agiter. Parce qu'il aura peur, la personne de Jésus de Nazareth qui va pénétrer en toi. Est-ce que tu comprends? Mais sois ferme. Va jusqu'au bout. Si tu ne peux pas faire la Sainte Seine physiquement, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le vin, tu ne peux pas prendre le pain, tu peux le faire par les paroles. Le Seigneur Jésus nous a appris ça. On peut faire la Sainte Seine par les paroles. On peut manger sa chair, boire son sang par les paroles. Pas faire la Sainte Seine. J'ai dit, on peut manger sa chair et boire son sang par les paroles. En faisant des gestes prophétiques, Seigneur, je crois en toi. Je demande pardon. Je mange ta chair par la foi. Que ta chair remplisse mes entrailles, que ton sang remplisse mes entrailles. Maintenant, Seigneur Jésus, selon ces paroles que tu dis, que celui qui mange ta chair, boit ton sang, demeure en toi et toi en lui. Jésus-Christ est la parole. Attention, Jésus-Christ est la parole. La parole est devenue chair. La parole s'est faite chair, mais il est aussi la parole. Ça veut dire qu'on peut utiliser Jésus-Christ comme parole. Donc la Sainte Seine sous la forme de parole. Les paroles au sujet de la Sainte Seine sous la forme de paroles. Pas forcément sur la forme des actions, c'est-à-dire le pain et le vin. Si on n'a pas la possibilité de le faire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il nous dit même que si mes paroles sont esprit vie, la chair ne sert à rien. Mais nous devons faire le symbole de la Sainte Seine. J'ai dit, si on est dans les possibilités de faire ce symbole de la Sainte Seine, cet acte de la Sainte Seine, alléluia, le pain et le vin, on peut le faire, on peut du moins manger la chair de Christ et boire son sang par des paroles, en appliquant les paroles de Christ, en les mangeant les paroles de Christ. Mangeant la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? En consommant la parole de Christ, en consommant son sang, par la foi, et vous êtes libérés. Ça, c'est une voie directe de délivrance. Une voie directe de délivrance. Il n'y a pas de midi à 14 heures. Mais tu dois avoir le courage. Tu dois être ferme. Pour que Satan ou l'esprit impur ne puisse pas t'agiter, te pousser à ne pas faire ça. Mais comme tu as besoin de fermeté, n'oublie pas d'invoquer le sang de Nazareth sur toi. Demandez la puissance du sang de Christ Nazareth pour anéantir les voies, pour anéantir l'opposition, pour anéantir les menaces et pour donner le courage. Donc, tu vas continuer à citer le sang de Christ. Seigneur, que ton sang me donne la force, que ton sang me donne le courage. Que ton sang fasse taire l'esprit un peu qui est à moi, qui me quitte maintenant. Je m'en t'achète de boire ton sang, Seigneur, qui me libère. Est-ce que tu comprends? Sois déterminé. Si tu es déterminé, tu vas avoir la victoire. Est-ce que tu connais ces versets bibliques aussi qui dit que
le royaume de cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Donc, les violents qui s'emparent du salut du royaume. Tu veux aller au royaume des cieux là-bas, il faut que tu sois violent. Violent par rapport à l'ennemi de ton âme, qui lui aussi est violent. Parce que Satan est violent, il veut t'empêcher d'être sauvé. Donc toi aussi tu dois être violent. Mais tu as la victoire parce que c'est avec toi. Est-ce que tu comprends? Si on est violent, c'est parce que celui aussi qui nous empêche de vouloir entrer au royaume des cieux là, lui aussi il est agressif. Donc on doit user de violence. On ne va pas traiter Satan comme un petit chien gentil, machin, qui te lave là-bas. Hein? Non, 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 non. La Bible déclare que Satan est comme un lion rugissant. Hein? Il est comme un lion. Mais n'ayez pas peur du lion rugissant. Alléluia. Donc il faut le traiter avec violence. Un lion rugissant, on le traite avec violence. Alléluia. Mais tu as la force. Tu as la détermination de Jésus de Nazareth avec toi. Et tu as sa personne. Tu as ses anges qui vont t'aider. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais cette violence n'est pas que tu vas combattre le diable. Tu vas l'attraper comme Samson, tu vas le déchirer. Non. Cette violence est que tu vas être violent par rapport au rejet. Un rejet. Tu vas rejeter Satan violemment. Tu dis, Satan, je ne veux plus de toi. Je renonce à toi. Je renonce à tes démons. Je renonce à ta puissance, à ton œuvre. Je renonce à la sorcellerie. Éloigne-toi de moi, Satan. Tu le dis avec violence. Parce que tu veux avoir le salut de ton âme. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, Satan, Tom, tu sais que Satan aussi est têtu. C'est pas une injure. On va dire obstiné. Donc, quelqu'un qui est obstiné, quand tu veux le dégager, le chasser, l'éloigner, comment tu vas... Quelle est la manière dont tu vas t'exprimer? Mais c'est avec la violence, c'est avec l'autorité. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus peut dire que le royaume de Dieu, c'est pour les violents. C'est une parole biblique que je t'invite à aller rechercher. Hein? Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Donc, ne sois pas morne. Hein? Ne sois pas gentil avec les démons. Ils vont commencer à pleurer les os. Ah, mais on t'a beaucoup aidé, on va encore t'aider, on va te donner les boutiques, les magasins et tout ça. Tu vas prospérer, ne nous quitte pas. Hein? Non, il faut pas céder. Il faut être violent. Pense à les temps de feu. Tu n'as rien à faire avec ces démons-là. Ton sort n'a rien de pareil avec eux. Tu es différent d'eux. Tu as le salut par Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas les souffrir avec eux. Est-ce que tu comprends? Tu dois fermer ton cœur à ces choses-là. Et ce sont les balivernes, c'est le mensonge qui vont vouloir te dire pour te garder la captivité. Il faut être violent. Alléluia. Bartimée a été violent. Il était violent vis-à-vis de la foule qui empêchait de parler à Jésus de Nazareth. Qui empêchait qu'il soit guéri. Et la Bible déclare que Bartimée a crié plus fort. Tu seras plus déterminé que si tu veux le salut de ton âme. Dieu va te donner cette force-là. Alléluia. Dieu qui est le Père des esprits. N'oublie pas ça. Le Père des esprits a endurci qui veut. Il a endurci le roi d'Égypte, Pharaon, par son esprit. Dieu peut agir dans ton esprit. Alléluia. Quand il veut que tu sois sauvé, parce que sa volonté que tu sois sauvé, et qu'elle est le Seigneur Jésus de Nazareth, c'est pas la tricherie. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Voilà. Voilà. Donc maintenant là, toi tu dois maintenant être déterminé. Tu es déterminé à faire ces choses. Donc tu vas faire le vœu, comme Jonas, ou tu fais la Sainte Seine. Alléluia. Voilà, pour retrouver la vie de Christ. La vie de Christ, l'esprit de Christ va revenir en toi. Tu seras à nouveau revêtu de Christ comme un fils prodigue. Alléluia. Par la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine qui nous revêtit de Christ, qui nous revêt de Christ, qui permet que Jésus puisse à nouveau être en nous et sur nous. Est-ce que tu vois? Voilà, va faire ça. Alors, donc, mais ce soir, ne va plus commettre des œuvres de méchanceté dans le monde des ténèbres. Peu importe. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les quartiers ou dans les familles, ne va pas. Ne va pas. Dieu t'a vu. Il a vu que tu as écouté ces messages. Il a vu que tu as écouté ces messages. Dieu a vu cela. Hein? Il t'a noté. Les anges ont noté que tu as écouté. Donc, tu es averti. Donc, si tu vas encore dans le monde des ténèbres, de toutes les vies, ce qui va t'arriver, c'est toi avec Dieu. C'est toi avec Dieu. Et de toute façon, tu vas regretter. Tu as compris? Voilà. Donc, moi, j'ai fini par la grâce du Seigneur, mais
Je me tiens à votre disposition. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 88 71. Donc, n'hésitez pas à m'appeler le frère Daniel. On va prier ensemble. Satan est vaincu. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Mes amis, vous voyez que même les anges, parlons toujours de violence, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est une forme de violence qu'ils ont exercée vis-à-vis de Satan. Vous voyez, pour chasser Satan du ciel, ils ne l'ont pas fait comme avec douceur. Vous voyez, ils ont usé de la violence. La Bible déclare qu'ils étaient déterminés jusqu'à perdre leur vie. C'était un combat acharné. Est-ce que vous voyez? Mais toi, tu n'as pas besoin de combattre le diable. Je te dis bien. Tu as juste besoin de renoncer à Satan avec acharnement. Tu dois renoncer à lui avec acharnement. Tu ne dois pas le combattre avec tes mains. Tu le renonces à lui avec acharnement. Tu lui parles avec acharnement. Que Satan, je ne veux plus de toi, je te chasse, je te refuse. Il s'entête, tu chasses. Il s'entête, tu chasses. Il s'entête, tu chasses. Tu dois t'acharner. C'est ça la violence. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse et nous aide à pouvoir sauver nos vies. Je vais prier que le sang de Christ Nazareth puisse nous accompagner tous à pouvoir être en communion avec le Père et avec son Fils, comme la Bible dit que nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, au travers du sang de Christ Nazareth qui nous a rachetés. Alléluia. Voilà, vous comme moi, sans être quelque chose. Mais il faut prier, il faut prier. Il faut faire le vœu, il faut faire la Sainte Seine. Alléluia. Voilà, donc je vais prier le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci ce message d'alerte, afin que nous puissions nous repentir et faire le vœu. Et manger la Sainte Seine afin que tu nous libères. L'emprise du diable, d'esprit malin, la sorcellerie, et que le jeu de la méchanceté cesse. Seigneur, je viens te demander pardon pour ma vie et pour mes frères et sœurs qui sont sincèrement touchés par ce message. Seigneur, je prie que ta grâce te touche là où ils sont. Seigneur, mon Dieu, que ta bonté, Seigneur, se manifeste à leur égard par l'action de délivrance. Quand ils vont prier, quand ils vont gémir, quand ils vont se repentir, quand ils vont faire le vœu, qu'il y ait une délivrance qui s'opère aussitôt. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Je remets mon âme, mon esprit en tes mains. Moi qui ne suis rien. Merci de m'abaisser, Seigneur mon Dieu. Et toi, que tu sois élevé. Et je m'abaisse moi-même à mes propres yeux. Que cette œuvre-là te glorifie toi seul. Et que ton nom soit béni. Et glorifié. Et celui du Père aussi. Amen. Amen. Bonne soirée. Merci.